Bonjour tout le monde. Alors, en Allemagne, grâce à Madame Merkel, qui s'est barrée en traître du pays et qui a fait rentrer 1 million de Mimi, et ce million s'est encore augmenté grâce à l'Union européenne, bien évidemment, nous avons les nouveaux chiffres officiels de la délinquance qui provoquent la stupeur en Allemagne. Donc les actes nocifs explosent. Les immigrés représentent 14,6% de la population globale du pays, mais sont responsables de 58,5% des actions néfastes du pays. 58,5%, on peut dire 59%. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte du chiffre. Continuons. Alors, le nombre d'étrangers suspectés d'avoir commis des délits bondit. Ils disent le nombre de délits a de nouveau augmenté l'année dernière, notamment aussi par rapport à l'année 2019. Donc 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, ça a augmenté. C'est graduellement par rapport au nombre d'entrées. Voilà. Qui précède donc l'année de la vaccin, je ne peux pas dire le nom. L'évolution donc de la délinquance étrangère, dont la statistique policière de la criminalité est particulièrement frappante. Leur proportion continue d'augmenter de manière constante, ils disent, notamment parmi les auteurs présumés donc d'actes néfastes. Alors, ils disent le cas des demandeurs d'asile, des réfugiés et des étrangers tolérés attire également l'attention. C'est pourtant ce chiffre qui retient l'attention. Le nombre de suspects étrangers a augmenté de 17,8% dans les statistiques policières de la criminalité pour atteindre 923 269 individus donc suspectés et même voire arrêtés. Par rapport aux suspects étrangers, ça a augmenté de 13,5%. Les personnes sans passeport allemand représentent à peu près 2,25 millions d'individus. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à foutre sur le territoire. 2,25 millions d'individus sans passeport allemand, sans carte de visa, sans rien du tout. 2,5 millions. Donc on a dépassé les 1 million de Merkel. On est à 2,5 millions maintenant. En 2022, la part des étrangers dans la population totale était de 14,6%. C'est énorme, je ne sais même pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. En revanche, le nombre de suspects de nationalité allemande est pratiquement inchangé, avec une augmentation de 1%. Donc, d'un côté, tu as les Allemands, donc de souche, qui représentent même pas 1% de la criminalité, et de l'autre côté, donc, les étrangers représentent 14,6%. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte, Donc la proportion d'étrangers est également disproportionnée parmi les actes d'incivilité et ils ont augmenté de 8,6% pour atteindre 215 000 cas, un nouveau record depuis 2007, ils disent. Le nombre d'auteurs étrangers présumés a augmenté de 14,5%, celui des auteurs allemands est de 2%. Tu vois la différence, c'est sans des chiffres. Donc ils disent sur 190 000 suspects dans des affaires donc de criminalité, 111 000 étaient des étrangers l'année dernière et 2300 de plus que l'année précédente. Donc 71% des auteurs étrangers présumés sont considérés par l'Office fédéral de la police criminelle comme des immigrés. Voilà. Et maintenant, ils disent les mots, ils n'hésitent plus à le dire. On n'est pas comme en France à avoir peur de parler. Là, ils le disent. Voilà. Après, il y a également les enfants et les adolescents. Alors, le nombre d'enfants et d'adolescents accusés de petite à moyenne criminalité, ils disent, a également nettement augmenté. Sur 12 300 enfants, et 30 000 adolescents ont été accusés d'un ou plusieurs actes de vandalisme en 2023. Une augmentation de 14 à 17% respectivement. Alors 1,97 million de cas donc de vol représente également une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Donc voilà.
Je ne vais pas vous lister tous les chiffres, sinon ça va vous prendre la tête. En tout cas, ils disent que c'est un lien évident avec l'immigration. Les sociologues et les criminologues expliquent que le nombre disproportionné d'étrangers parmi les personnes accusées d'un délit pour différentes causes, ainsi la plupart des immigrés sont des jeunes hommes. Ils sont fortement représentés dans toutes les statistiques de la criminalité. Ils ont dit qu'ils ont des chiffres. Maintenant, ils ont fait depuis 2007 des statistiques. Ils ont des chiffres, ils ont un rapport. C'est pas on pense, on suppose, ou c'est les fachos. Là, ce sont des chiffres. Ils ont des chiffres. Je vous fais défiler de toute façon les explications et je vous mets toujours l'article en source dans la description. Vous pouvez le lire en détail. Maintenant, on a des chiffres. Voilà. De 2007 à 2024. Ça fait un sacré nombre d'années. Ils ont estimé maintenant, ils ont fait des études, ils ont fait des regroupements, ils ont fait avec la police et tout ça. Maintenant, ils en sont sûrs et certains. Donc voilà. On en est là. Donc, que vous soyez gauchiste ou pas, ça c'est votre problème si vous ne respectez pas vous-même. Ça c'est votre problème d'être gauchiste. Mais en tout cas, on ne peut plus le nier. Maintenant, il y a bien une corrélation entre la criminalité et donc l'immigration de manière incontrôlée. On ne parle pas d'immigration, comment dirais-je, bénéfique, avec des gens diplômés, des gens qui viennent pour travailler. On parle de ce qui se passe en ce moment, où ils font open bar avec n'importe quoi et n'importe qui, des gens qui arrivent juste pour détruire et imposer des idéologies complètement farfelues. Religieuse. Et donc, forcément, c'est inadéquat complètement. Alors, soit les Allemands, à l'instar des Français, je l'espère, vont commencer à prendre vraiment conscience, ils vont faire machine arrière et essuyer comment dirais-je, la poubelle qu'a mis en place Merkel et faire en sorte de faire passer des groupes politiques intelligents et de nettoyer le pays et de faire en sorte de revenir comme avant, soit ils sont finis. Là, ça va être fini. L'Allemagne que vous avez connue, ils construisent des bonnes voitures et compagnie, tout ça, ça va être fini. Ça va être un pays qui va être plus que l'ombre de lui-même et qui va péricliter d'année en année, comme il est en train de péricliter. Vous avez vu, depuis 2007, il est en train de péricliter de plus en plus. C'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, l'Occident en général a toujours été des pays qui ont eu une évolution constante et intéressante. Ils ont commencé à stagner et à redescendre depuis qu'on a eu énormément de gauchistes qui ont imposé leur voix et qu'on a commencé à écouter ces demeurés, comme les Verts, les écolos, qui veulent plus de nucléaire, toutes ces conneries. Vous avez vu maintenant, l'Allemagne est dépendante complètement de la Russie et de la France, parce qu'on leur vend à perte, parce qu'on se fait entuber surtout nous, mais on leur vend quand même de l'électricité nucléaire. Alors les Verts allemands ne veulent pas de nucléaire, mais ils achètent à la France du nucléaire, de l'électricité nucléaire. Ah, tu comprends la logique à la con. Et comme ça s'appelle, et vous avez donc tous ces pays qui ont une bonne évolution et qui continuent de plus en plus à descendre parce qu'ils sont déjà par rapport à l'Europe qui nous fout des bâtons dans les roues, où tu as tous les eurodéputés pratiquement qui sont corrompus par le Qatar et les frères musulmans, et vous avez toute cette idéologie néfaste qui empoisonne et qui détruit petit à petit donc les civilisations occidentales. Donc voilà, maintenant vous avez des chiffres, je vous mettrai l'article en description, je vous ai montré également quand je parlais. En tout cas maintenant, si vous avez un gauchiste qui vous dit le contraire, tu dis voilà, les chiffres ils sont là, maintenant tais-toi. Allez, sur ce en tout cas, je vous souhaite bonne continuation, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce et un commentaire. Les vidéos sont mises tous les soirs à 17h. Soyez présents pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également le faire en devenant membre premium en appuyant sur le bouton rejoindre et m'aider financièrement. Ciao, ciao.